Hello tout le monde, c'est Niki. Donc c'est reparti pour la suite de notre tuto qui est donc en 2 parties. Si vous n'avez pas vu la première, cliquez simplement ici. Et donc on enchaîne. Alors pareil, c'est un add-on que je vous conseille d'installer sur votre navigateur. Donc je vous ai mis le lien sur Firefox. Voilà, donc c'est un add-on qui vous permet justement de capturer, à part si vous en avez un autre bien sûr. Mais c'est assez pratique parce que vous aurez ce petit icône juste là, vous voyez. Et ça vous permet de capturer un écran, une zone choisie, une image entière, etc. Ou une page entière. Donc, une fois que vous l'avez ajouté à votre navigateur, vous revenez. Et là, vous aurez ce petit icône. Donc, comme je vous disais, cliquez droit dessus. Enregistrez l'image de la zone choisie. Vous cliquez dessus. Donc là, on va juste faire comme ça. On va le recadrer après. Et tac. Alors, ensuite, capturer. On va le mettre sur le bureau. Donc là, on va mettre image 2 parce que l'image 1, ce sera l'autre. Enregistrer. Voilà, donc là on a capturé l'image de sa page d'accueil optimisée pour la version mobile. Maintenant vous allez revenir sur le site qui nous a permis donc justement de détecter que sa version n'était pas optimisée, donc sur Mobiliseur. Et là c'est pareil, on va capturer cette image. Donc vous pourriez très bien cliquer ici sur Download image, mais le format ne correspondra pas. Donc moi je vous conseille plus de cliquer sur l'image ici, de prendre votre outil capture, donc juste là. Donc pareil que tout à l'heure, vous déroulez, enregistrer l'image de la zone choisie. Et là, donc on va prendre cette partie-là. Voilà, et vous capturez. Donc on avait image 2, celle-là on va l'appeler image 1. Tac. Et voilà, donc une fois que c'est fait, maintenant on va, avant d'envoyer le message, on va préparer donc nos 2 images. Alors vous ouvrez votre logiciel de retouche photo. Voilà, donc je vous laisserai le lien, de toute façon, mon fichier PSD dans la description, comme ça vous aurez directement l'image du téléphone, vous n'aurez pas besoin d'aller le chercher. Donc une fois que vous l'avez ouvert, vous allez sur fichier, importer. Donc on va prendre la première image, importer. Voilà, donc on va essayer de la recadrer un petit peu. Tac. Tac, ok, on valide. Donc je vous ai mis des petites grilles pour que ce soit plus simple, que ça fasse une espèce d'effet aimant quand vous le placez. Là, ici, vous avez votre calque, votre image qui correspond à celle-ci, justement. Donc, clique droit dessus, pixeliser le calque. Et ensuite, on va aller chercher la deuxième. Donc, pareil, fichier, importer. La deuxième qui est juste là. Et pareil, on va la placer. Et tac. Et image 2. Alors, clique droit sur le deuxième calque. Pixeliser le calque. Voilà, donc là, on a la première. Et la deuxième, impeccable. Alors maintenant, on va les enregistrer en PNG, surtout parce que vous voyez qu'il y a un fond, un effet de transparence, donc on va bien l'enregistrer en PNG. Donc on va prendre, hop, la première image, fichier, enregistrer sous, donc on va la mettre sous le bureau. Donc vous déroulez ici, au niveau du format, vous choisissez PNG, et là en titre, on va taper tout simplement image non optimisé, voilà. Enregistrer, ok. Ensuite, on la cache, vous cliquez sur l'œil, on affiche l'autre, et même chose, enregistrer sous, dérouler, PNG, image, optimisé, PNG, enregistrer, voilà. Donc là, c'est fait, donc ça on peut le fermer. Et maintenant, on a donc nos 2 images ici. Donc, première image, et deuxième image. Donc maintenant, il vous reste plus qu'à envoyer votre premier message. Donc pour l'exemple, vous l'avez dans la description. Et dans votre message, vous insérez la première image de son site qui n'est pas optimisé, donc, et la deuxième image. Bon, vous suivez l'exemple, de toute façon, tout est indiqué. Et ensuite, vous attendez une réponse, tout simplement. Donc ça, vous le faites, une fois que vous allez prendre le coup, ça va être assez rapide. Vous le faites pour les sites qui ne sont pas compatibles, justement, jusqu'à ce que vous ayez une réponse. En tout cas, une réponse, même si c'est une réponse dans le mois, vous gagnez 200 ou 250 €, quoi. Bon, après, évidemment, ça dépend de vous, du tarif que vous allez proposer, évidemment. Voilà. Donc, si la personne est intéressée, dites-lui que pour 250 €, par exemple, vous lui créez une interface complète et que vous installez le tout sans coût supplémentaire. Expliquez-lui que les coûts sont normaux pour ce genre de prestations et que vous avez besoin donc de 3 jours pour compléter le travail qui débutera
dès que vous aurez reçu, ce que vous allez demander justement un acompte de 25 ou 50%, hein, peu importe, de la somme pour couvrir les premiers frais et aussi assurer un petit peu votre accord. Donc pareil, hein, pour ce deuxième message, si la personne est intéressée et qu'elle vous a déjà contacté, pour ce deuxième message, je vous ai fait un exemple complet que vous trouverez dans la description. Après, si vous voulez paraître plus professionnel, vous pouvez aussi vous créer une petite page vitrine sur laquelle justement vous placerez vos créations et donc vous lui laisserez l'adresse de votre site. Ça peut paraître un petit peu plus pro, c'est pas mal aussi. Je vous conseille de le créer avec Wix, qui est très pratique comme site, qui vous permet justement de créer votre propre page vitrine, votre site internet, peu importe. C'est un site vraiment très très sympa. Donc je vous laisse le lien dans la description. Je vous conseille Wix si jamais vous avez envie, bien sûr, de créer votre page vitrine. Voilà, donc maintenant on part du principe que la personne est intéressée, donc vous lui avez envoyé votre deuxième message dans lequel vous l'informez justement de tous les détails que vous trouverez dans la description d'ailleurs. Et bien maintenant il reste plus qu'à terminer donc la création du site. Alors donc vous revenez sur votre compte mobile et là vous allez cliquer sur donc si vous n'êtes pas sur cette page, hein, vous allez sur My Account et Website Manager. Donc là vous cliquez sur quoi, donc le nom du site et Edit Website. Voilà. C'est pour ça aussi que je vous disais que pour cette méthode, il vous faut un peu de temps parce que si la personne est intéressée, il faut faire ça bien quand même. Donc vous reprenez son site. Ça reste un site version mobile, hein, donc vous n'êtes vraiment pas obligé de rentrer tous les détails qu'il y a sur son site, vous inquiétez pas. Hein. Donc voilà, vous essayez de faire ça bien. Vous essayez de faire chaque page. Alors pour ajouter des pages, donc quand vous revenez dessus, une fois que le menu est terminé, par exemple, donc voilà, on va quitter. Là, ici, vous voyez, vous avez Add New Page, ça veut dire que vous pouvez rajouter une page. Donc là, vous cliquez dessus. Tac. Imprimante 3D. Parent. Donc en fait, on va choisir imprimante 3D en parent, ici. New Page. Voilà, ce qui veut dire que maintenant, si on clique, hop, vous avez un sous-menu. Vous voyez, vous cliquez sur imprimante 3D, vous avez un sous-menu. D'ailleurs, je l'ai appelé imprimante 3D. Vous aurez tout aussi bien pu, quand vous passez le curseur sur imprimante 3D, là, vous avez choisir par besoin, donc en sous-menu. Voilà, choisir par besoin. Donc à ce moment-là, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, ici. Donc hop, on va le renommer. Edit. Choisir par besoin. Save and close. Donc maintenant, si on clique dessus, on a effectivement choisir par besoin. Donc on va cliquer dessus. Là, on est sur cette page, hein, tout simplement. Et là, même chose, vous laissez le logo. Et là, vous éditez donc la page principale. Donc vous copiez tout simplement et vous collez. Voilà, donc essayez de faire quelque chose de cohérent et d'assez complet. Parce que bon, je pense que pour 200, 250, plus, moins, enfin, selon votre propre tarif, le minimum c'est de fournir un service à la hauteur de ce que vous proposez. Voilà. Donc après ça, c'est à vous de jouer, hein. C'est ce qui vous prendra le plus de temps. Une fois que c'est fait, donc on va revenir sur My Account, Website Manager. Donc une fois que le site mobile a été créé, donc là bien sûr on part du principe que la personne a accepté, vous a versé votre acompte. Hein. Donc ici il va falloir cliquer sur Publish. Accepte. Donc là, vous allez choisir votre plan maintenant qu'il vous a versé votre premier acompte. D'ailleurs, dans le deuxième message que vous lui avez envoyé, vous avez effectivement énuméré les avantages qui composent son plan. Donc vous aurez noté tout ça. Vous sélectionnez le plan ici, tout simplement. Donc là, vous rentrez vos coordonnées. Donc on part du principe que vous lui offrez un mois. Après, libre à vous de voir si vous voulez lui offrir plus. Hein. Donc là, ici, périodique, donc paiement mensuel surtout. Ça, c'est important. Total 12,10 €, vous voyez. Donc, surtout ici, vous allez décocher parce que sinon, admettons que vous lui offrez un seul mois, à la fin du mois, si vous restez coché, bien sûr, ici, vous serez prélevé automatiquement tous les mois. Donc, le but, c'est quand même de décocher. Vous lui offrez un mois, ce qui fait qu'à la fin du mois, vous ne serez pas prélevé. Vous aurez fait votre part de travail, on va dire. Et donc, il prendra le relais, bien sûr, il aura été informé dans le deuxième message que vous l'aurez envoyé. Hein. Et donc, vous pouvez payer par carte de crédit ou par PayPal. Après, ça, c'est à vous de voir. Donc, une fois que le paiement est effectué, à ce moment-là, vous pourrez choisir donc le nom de domaine. Donc, le nom de domaine, effectivement, vous choisirez le nom de domaine qui correspond à son site classique, hein, tout simplement. Ensuite, donc, alors moi, du coup, pour l'exemple, hein, je vais pas prendre le payant, forcément. Je vais prendre le plan gratuit, puisque je vais pas payer juste pour un tuto.
Quand vous allez publier votre plan ou choisir votre plan, vous aurez un code de redirection qu'il faudra fournir à votre client. Alors si vous n'êtes pas sur cette page, vous allez sur My Account, Website Manager, vous sélectionnez le nom du site, et là vous allez cliquer sur Domain Management and Redirection Code. Donc c'est pareil, hein, ce sont des détails qui sont déjà dans le deuxième message que je vous ai préparé. Alors ici, vous allez simplement cliquer sur All Device, donc smartphone, tablette, smartphone. Et là, vous allez copier ce code. Donc c'est un code à insérer donc sur la page index de son site, juste avant la balise HID. Donc ça, ce sera dans le message. Et de cette façon, donc c'est un code de redirection. De cette façon, les visiteurs qui accéderont à son site via un mobile seront directement, automatiquement redirigés vers la version mobile que vous avez créée, tout simplement. Voilà, donc ça c'est un code qu'il faudra lui transmettre, c'est quand même assez important. Alors on va revenir sur My Account, Website Manager. Et la dernière chose, avant de lui envoyer donc la version mobile de son site, vous allez sur Account Setting, ici. Et là, vous allez modifier l'adresse email, c'est-à-dire que vous aurez reçu son message, donc vous copiez tout simplement son adresse email et vous la remplacez par la vôtre. C'est tout. Donc, à partir de là, une fois que c'est terminé, vous lui envoyez le lien du back-office de ce site, c'est-à-dire le mot de passe que vous avez créé, son adresse email, que vous avez donc modifié sur votre compte. Vous lui envoyez le code de redirection et le lien de son site web mobile. Voilà, tout simplement. Donc du coup, il pourra ensuite accéder à son back-office et modifier, mettre à jour son site comme il entend. Et voilà. Pareil, dans ce style de site, je vous les mets dans la description. Il y a 2 autres sites qui sont semblables à Homebill, donc vous les trouverez dans la description. Voilà, si ça vous intéresse. Après, si vous voulez, vous pouvez vous tourner aussi vers un public anglais, pour peut-être plus de chances de réussite. Enfin, c'est comme vous voulez. Voilà, donc là, vous voyez qu'on est sur un développement d'une version mobile, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un site internet classique, sur lequel on va optimiser l'affichage et la navigation pour l'affichage mobile. Et donc, il faudra une maintenance pour le site web mobile et le site classique. Donc après vous avez les versions responsives, donc ça c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est un seul site qui s'adapte automatiquement à chaque écran. Donc là c'est 2 choses différentes. Mais bon, encore aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup d'entreprises et de particuliers n'ont ni l'un ni l'autre. C'est vrai qu'on est en 2015 et pourtant il y en a encore pas mal qui ne sont même pas forcément, je vais pas dire qu'ils sont pas au courant, mais qui s'y intéressent pas forcément et qui se rendent pas compte de l'impact et de l'influence que ça pourrait avoir sur leur site, quoi. Donc c'est un peu dommage. Et beaucoup aussi utilisent des versions mobiles, comme on fait là. Voilà, donc au final, en fait, vous permettez à des entreprises ou des particuliers de gagner un temps précieux en leur fournissant un site web mobile complet. Vous les informez de l'importance d'en avoir un, de l'impact que leur site aura sur l'affluence des visiteurs, et donc vous augmentez les chances d'augmenter justement leur trafic sur le web. Donc du coup, tout le monde il est content. Voilà, donc ce petit tuto touche à sa fin. Donc cette petite astuce, j'espère, vous plaira. Après, c'est vrai qu'une fois de plus, ça, c'est complètement différent de ce que je fais d'habitude, de ce que je propose d'habitude. Et vous voyez, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même une méthode qui demande un peu de temps. Faut que vous ayez du temps devant vous et l'envie de vous y consacrer surtout. Pareil, dans vos échanges, dans vos messages, faites attention à votre façon de vous exprimer, l'orthographe. Ça c'est très important parce qu'ils y font attention, je pense quand même. Enfin moi la première j'y fais attention. Donc voilà, essayez d'être assez attentif à tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas pour ceux qui vont tester cette méthode à partager justement vos résultats dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.